Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous poursuivons notre survol de l'Ancien Testament en vue de nous voir encouragés dans notre foi et fortifiés dans notre espérance. Nous sommes arrivés à la 5e partie du survol. Nous considérons aujourd'hui les prophètes écrivains, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 petits prophètes. Je vous rappelle que nous sommes à la recherche d'une solution au problème de la rébellion contre Dieu et de ses conséquences. Cette solution est présentée comme étant une immense famille avec Dieu lui-même pour père dans un pays magnifique, promesse faite à Abraham. Quelle bonté chez Dieu! Et cette solution dépend de la venue d'un roi dont le trône sera établi définitivement, promesse faite à David. Quelle bonté chez Dieu! Mais selon le pacte établi au mont Sinaï, la solution ne peut faire le court-circuit de l'obéissance envers Dieu. Sinon, ce sont des malédictions qui s'abattront sur le peuple. Nous avons vu la fois passée que le peuple finit par être déporté en Babylonie. Quelle sainteté chez Dieu! Les prophètes passent la majeure partie de leur temps à renforcer le pacte en faisant 3 démarches. D'abord, ils mettent le doigt sur la désobéissance chez le peuple, l'infidélité, le non-respect du pacte, idolâtrie, faux culte, injustice, violence, oppression. Deuxièmement, ils font appel à la repentance. Les Israélites doivent changer de comportement, changer de cap, changer de cœur. Troisièmement, ils annoncent les conséquences qu'entraîne l'obstination à désobéir à Dieu. Ces conséquences, eh bien, des malédictions, dont notamment l'exil en Babylonie. Et les prophètes soulignent également que les nations en dehors d'Israël doivent être jugées. Elles aussi font preuve d'orgueil et refusent de reconnaître l'autorité de Dieu. À terme, la dégénération du cosmos tout entier est même prévue. Il va y avoir un jugement ultime et terrifiant. Dieu est saint. Mais les prophètes évoquent également les promesses faites à Abraham et à David. Et dans la bouche des prophètes, les promesses deviennent plus grandioses, gravissent un échelon, montent d'un cran. Le pays en question devient plus grand. Apparemment, il englobe le cosmos tout entier, voire un cosmos régénéré, si bien que le loup séjournera avec l'agneau. Il sera comme le jardin d'Éden, lisons-nous, mais à nettement plus grande échelle. Dieu est bon. Il y aura une nouvelle Jérusalem glorieuse et un nouveau temple glorieux. Le roi recherché, quant à lui, viendra. Il sera parfait en justice, il régnera pour toujours, et en plus d'être fils de David, il sera Dieu. Mais nous savons déjà que non seulement le roi, mais encore le peuple doit être à la hauteur, doit obéir à la loi. Et là aussi, la solution est présentée par les prophètes dans des termes extraordinaires. Effectivement, le problème de la désobéissance sera réglé. Le cœur sera l'objet d'une intervention chirurgicale. Écoutez, Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Plus de péché. » Mais cela s'appliquera à qui exactement? Et quand? Et pourquoi? On se donne rendez-vous dans une semaine.